Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, soyez bénis, soyez heureux. Faites en sorte de l'être, même si c'est difficile. Et les temps, les temps sont un petit peu euh, houleux. Faites en sorte de l'être à l'intérieur de vous. Et ne vous préoccupez pas de l'extérieur. L'extérieur, il y a une force qui s'appelle Allah qui s'en occupe, que vous le vouliez ou non. Cette force existe bel et bien et c'est elle qui nous fait vivre et qui nous donne ce goût pour cette vie, et c'est elle qui a passé un pacte avec nous, c'est de passer notre rôle sur cette terre et après de le rejoindre. Je voulais donner mon avis, mon opinion, mon point de vue sur un sujet qui est brûlant, épineux et désagréable à discuter en fait. C'est un sujet qui est désagréable pour quelques-uns. C'est l'histoire des kamikazes. Alors avant de commencer à vous donner mon point de vue, il faudrait que je vous explique les mots que j'utilise pour que vous sachiez de quoi je parle. C'est un sujet qui est très sérieux et qu'il ne faut pas prendre à la légère comme ça. Et pour rentrer dans ce cycle-là, il faut absolument ou avoir des bagages ou ne pas rentrer du tout. C'est un danger. Nous entendons parfois des attaques, des préparations pour quelqu'un qui va se mettre une ceinture kamikaze, quelqu'un qui va avoir, qui prépare des bombes pour je ne sais pas quoi. Donc le sujet est vaste, il y a des exemples partout. On appelle ça le terrorisme. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un kamikaze et qu'est-ce qu'un terroriste? Alors, le kamikaze, c'est celui qui se donne la mort pour tuer d'autres gens. D'accord. Qu'est-ce que le terrorisme? Quelqu'un qui terrorise les gens, c'est-à-dire terreur. Il sème la terreur. Mais est-ce qu'il y a que ceux-là qui sèment les terreurs? La banque aussi sème la terreur. Les voisins sèment la terreur. Quand ils rentrent le soir et qu'ils mettent de la musique à fond à 2 heures du matin, et que tous les jours, tu leur dis, s'il vous plaît, arrêtez de faire de la musique, tu fais intervenir la police, malgré ça, ils continuent. Est-ce que c'est une terreur? Oui. Quand on rentre à la maison, on a une peur qui nous prend, on est terrorisé parce que on sait très bien qu'on ne va pas dormir. Donc c'est une sorte de terreur. Après, maintenant, le mot, on lui a donné un seul sens. Est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'ils ont tort? Non. Moi, je ne suis pas là pour juger ou vous donner des directives à suivre. Je vous donne juste mon point de vue sur l'affaire avec des preuves à l'appui. Les preuves, ils sont là. Je n'invente rien parce que si c'était que à moi, je pourrais aussi dire n'importe quoi pour juste discuter. Non. Alors, une fois, je vous avais dit sur un enregistrement, et je le redis aussi, le prophète, dans une razoua, des razawet, ça veut dire une bataille, avait appelé ses amis, il leur a dit, venez, je vais vous montrer quelqu'un qui est men ahl nar, qui fait partie des gens qui vont être punis par Dieu et aller dans un endroit qu'on connaît tous qui s'appelle l'enfer. D'accord. Ils le suivent, ils vont dans les champs de bataille, il y a des morts, ils le suivent. Il leur dit, regardez, c'est lui. Et alors, comment? C'est le meilleur de nous, c'est le plus pieux c'est le meilleur combattant, c'est le meilleur pieux de chez... Il a passé avec nous 13 ans, il était avec nous dès le début jusqu'à aujourd'hui. Il a dit non, ça sera un gars de l'enfer. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ce monsieur aille en enfer? Pourquoi il sera jugé? On va enlever le mot enfer parce que ça relève plus
disons, de la religion, et des gens, ils n'aiment pas trop ce mot enfer et paradis, il sera puni. Pourquoi il sera puni? Qu'est-ce qu'il a fait? Le prophète leur a dit, il a combattu bien comme il faut. Il a été très sincère avec Dieu. Le souci, c'est qu'il était trop pressé d'aller avoir sa récompense, le paradis, hein, entre parenthèses. Et il avait une épée et il pouvait encore vivre. S'il avait attendu, on aurait peut-être pu cicatriser et pu le sauver et il aurait encore vécu. Mais lui, il a mis terme à sa vie. C'est lui qui a mis le terme. C'est pas sa vie qui a été finie, c'est lui qui a mis terme à sa vie. Donc il sera puni pour ça. Ça, il y a 19 siècles et demi. Voyons voir maintenant quelqu'un qui se fait kamikaze pour. Alors, est-ce que c'est un musulman? Non. Pourquoi? Parce que celui qui se tue, même chez les chrétiens, sera damné à jamais. Pour lui, il n'y aura pas d'armistice. Que ce soit chez les chrétiens, que ce soit chez les juifs, quelqu'un qui se tue, c'est qu'il a mis terme au contrat qu'il avait avec Dieu, lui. Pas le contrat est fini, non, c'est lui qui a mis terme. Donc tu dois payer la note. C'est comme un fournisseur d'Internet qui vous donne 12 mois d'engagement. Après le jour du 12e mois où c'est fini, tu es libre. Ça y est, le contrat est fini. Mais si tu le fais avant, tu auras des pénalités. C'est très logique, c'est une logique. Il y a des violences, oui. Il y a des violences des États sur d'autres États, oui. Il y a des gens qui terrorisent, oui, Trump terrorise le monde maintenant. Est-ce que c'est un terroriste? Oui. Il terrorise le monde. C'est ça? Terrorisme, c'est quoi? Tu sèmes la terreur parmi les gens. D'accord. Est-ce que la colonisation est une terreur? Oui. Oui, nous sommes chez nous, il y a quelqu'un qui est venu, nous a pris chez nous. Alors, il y a des résistants? Ouais, il y a de la résistance qui se forme. Mais cette résistance-là, il faut qu'elle soit bien gérée par un chef de résistance qui donne des ordres avec les moyens qu'il a et il fait en sorte d'être résistant à cette colonie, à cette colonisation, à ce terrorisme qui s'appelle terrorisme officiel et l'autre il est terrorisme reconnu comme étant quelque chose de jugeable et condamnable. D'accord. Est-ce que moi j'ai le droit d'aller tuer des gens? Par exemple, moi j'ai un problème, je sais pas, moi aller en Algérie, enfin, la France a un problème avec l'Algérie, et donc il y a un Algérien en France qui communique avec un Tchétchène, il lui dit va tuer des gens dans le tram. Fait exploser un tram ou fait exploser un immeuble ou fait. Est-ce que selon les lois musulmanes et ce livre de Coran, est-ce qu'il est possible de faire ça? Jamais. C'est condamnable. Condamnable. Fais ce que tu veux, apporte toutes les ayats et les sourates que tu trouves, si tu en trouves, et apporte-les-moi qu'on discute. Il est interdit de mettre fin à sa vie, quoi qu'il arrive. Mais alors, comment on fait? On les laisse faire? Non, il t'a dit وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. Je vous ai dit, avant que ça arrive, faites en sorte que ça et ça et ça, vous avez négligé les consignes, vous vous êtes donné à la chanson et au truc, maintenant, récoltez. C'est la fourmi qui a dit ça à la cigale. Et bien maintenant, chantez. Et Stromae dit aussi, allez, et ben on danse. Tout simplement. Bon, disons qu'on va faire abstraction à l'histoire que, bon, ben j'ai dansé, malheureusement, je suis la cigale, j'ai chanté, et qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Et bien maintenant, redresse-toi, montre-leur que tu es meilleur que eux. Comment ça, meilleur qu'eux? Qu'est-ce que tu me racontes? Les gens, ils me... tatati, tatata. Oui, oui. Il ne fait partie d'aucune organisation. Soit musulman. Est-ce que musulman doit terroriser? La tura'ib muslim. Ce sont les recommandations du prophète. La tura'ib. Ne terrorisez pas un musulman. Mais j'ai pas terrorisé de musulman, ya Rasulallah. Moi, il y a un monsieur là-bas, je vais me suicider dans un train, je vais faire exploser, tuer des gens. Mais tu as tué des gens. Qui t'a dit de les tuer? Est-ce que moi je t'ai dit? Moi je suis Dieu. Est-ce que moi je t'ai dit d'aller les tuer? Non. Qui t'a dit de les tuer? Mon chef. Si ton chef se prend pour un Dieu, tu lui diras qu'il te fasse rentrer lui au paradis. Ah oui, c'est une logique. C'est une logique. Si lui il s'est pris pour Dieu, il t'a donné des ordres et toi tu les as suivis comme étant un âne, la fin elle est connue. Hein. Tu vas terminer dans une écurie en train de manger du foin. On est bien d'accord là-dessus. Donc voilà. Qu'est-ce qu'un terrorisme? Il prend beaucoup de visages. Le visage qu'on a, nous, n'est pas un terrorisme. Un musulman n'est pas un terroriste. Au contraire, quand il y a un musulman, on sent qu'il y a de la paix. Alors, quelle est la deuxième preuve que j'ai? La deuxième preuve que j'ai, c'est que à aucun moment de la vie, et je vous tiens en pari, le pari n'est pas accepté dans l'islam, mais je vous tiens au pari de m'apporter, ne serait-ce qu'une seule fois, le prophète a fait des prisonniers. Ne serait-ce qu'une seule fois, les musulmans ont fait des prisonniers. Quand il y a eu des prisonniers la première fois, il leur a dit, vous n'êtes pas des prisonniers. Mais par contre, celui d'entre vous qui apprendra à 10 personnes de chez moi à lire et à écrire, il est libre de circuler où il veut et vous mangerez de ce que nous mangeons. Et vous vivez comme nous le... Mais par contre, vous n'avez pas le droit de dépasser quelqu'un. Alors, est-ce qu'on est des prisonniers? Vous êtes des prisonniers à 10%, 80%, vous ne l'êtes pas. 90%, vous ne l'êtes pas. Qui est ce monsieur qui a fait ça? C'est le prophète. Il n'y a pas de prisonniers. Les temps ont changé? Oui. Oui, les temps ont changé. Il y a les taxes, il y a les machins, il y a l'Amérique qui se prend, il y a le nucléaire. Effectivement, le temps a changé. On n'est plus au 19e siècle. Mais faire sauter des infrastructures, ça je comprends. On n'est pas fermé à un point où... Non, je comprends tout à fait. C'est une guerre qui, malheureusement, la guerre n'est pas tendre. Il y aura toujours des morts dans une guerre. Mais est-ce que, dans un sens, faire sauter un train ou un immeuble où il y a des gens qui habitent tranquillement, est-ce que tu t'es renseigné sur ces gens-là? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils auront un jour où ils vont être repentis avec leur Dieu, par exemple? Est-ce que tu le savais, ça? Non? Tu les as tués. D'accord. Donc, tu as tué des gens. Comment ça s'appelle? Oui, mais l'autre, il me tue. Non, l'autre, il te tue là-bas. Donc, c'est là-bas. Alors, troisième truc du prophète, qu'est-ce que c'est? Chaque bataille où le prophète était présent, même s'il n'était pas présent, ses compagnons le disaient. Ne tuez pas un enfant, ne tuez pas une femme, ne tuez pas un vieillard, ne tuez pas quelqu'un qui est dans son lieu de culte en train de prier, même s'il prie un autre dieu ou une pierre ou un morceau de bois, vous n'avez pas le droit de tuer. C'est tout, ya Rasulallah? Est-ce que c'est tout? Non. Ne détruisez rien, ne coupez pas d'arbres, ne bousillez pas la végétation. Choisissez un endroit qui est neutre, où il n'y a rien, et dites à votre ennemi de venir vous battre avec lui, de se battre avec vous,
et celui qui est le plus fort d'entre vous gagne. C'est loyal? Oui. Mais alors les guerres qui se sont... Ils ne sont pas loyales. Est-ce que la bombe de Hiroshima, est-ce qu'elle est légale? Est-ce qu'elle est légale? Tuer des Indiens sur leur terrain, les tuer, les massacrer, leur apporter le typhus pour prendre leur terre, est-ce que c'est légal? Est-ce que c'est légal? La Russie, est-ce que c'est légal? Tuer des gens parce qu'ils habitent à côté. Peu importe le projet qu'il y a. Moi, j'en ai rien à foutre de la politique. La politique, ce sont des gens qui sont malheureusement dans la médiocrité et qui entraînent tout un peuple avec eux dans la merde. Regardez par exemple l'histoire que je vous ai racontée l'autre fois concernant Belkis et Souleyman. Souleyman avait toutes les forces en main. Tout. Il avait tout de quoi les anéantir et il a renvoyé une lettre disant « Si vous venez pas à moi en capitulant, j'arrive et je vous massacre. » Et Dieu a bien signalé ça, c'est que les rois, quand ils rentrent quelque part, ils bousillent tout et ils commencent par les nobles. Et toute personne qui les a aidés à rentrer, ils croient que le nouveau roi va l'accepter, mais la première personne qu'il va tuer, le nouveau roi, c'est ce traître, parce que s'il a été traître avec les siens, il peut être traître avec lui, et ça, le traître ne le sait pas. Il ne sait pas. Il croit. Et croire, ça ne suffit pas. Il faut être convaincu. Belkis, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donner de l'argent. Et elle va elle-même. Elle va pas, malgré que ses soldats lui ont dit laisse-nous nous battre, on est fort. Non, je ne veux pas de mort. Je ne veux pas de mort parce que c'est moi qui est responsable de vous. Je ne veux pas de mort. La mort qui est naturelle, ça on ne peut rien y changer. Mais une mort où c'est moi qui vous entraîne, je ne prends pas cette responsabilité. Il y a un autre mot. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ. Garde le choix des mots. Alors, il a été traduit par « tuez-les où vous les trouvez ». C'est pas du tout ça. Mais au grand jamais. Comment Dieu il te dit c'est interdit de tuer, et puis après il te dit tuez-les. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Ça ne va pas avec le reste. Ça ne colle pas. C'est un Lego qui est différent de l'autre Lego. Il ne rentrera pas, il ne s'emboîte pas. Ils ne peuvent pas s'emboîter. Tuer, c'est quoi? On peut tuer une idée. Et on peut tuer l'ambition qui est en nous. Je vous ai parlé l'autre fois de Demeurant qui est sorti à la télévision disant qu'il était malade mental et que vous savez qu'après lui, il y en a 5 qui se sont suicidés. Non, vous n'êtes pas au courant. Non, parce que les médias, ils ne mettent pas ça. Ça ne les arrange pas du tout. Regardez les informations locales. Ne regardez pas les informations à la télé. Ils ne vous disent pas. Vous savez pourquoi ils se sont suicidés? Parce que c'est comme s'il avait ouvert un rideau sur leur maladie. Les gens à qui tu as raconté ça, monsieur machin, ils t'ont pas compris comme un psychiatre t'aurait compris, ou toi-même t'as compris, toi-même ou ta femme ou ton enfant. Les gens, ils sont fragiles. Les gens, ils sont malades. Ils sont pas bien, les gens. Quand tu les as dévoilés, les autres, ils les ont montrés du doigt. Et quand ils les ont montrés du doigt, ils se sont suicidés. Pourquoi? Lui, il ne va pas être pardonné. Mais la cause, elle est où la cause? Qui est la cause de ce monsieur qui s'est suicidé? C'est toi qui es sorti sur un plateau de télé, tu te dire, voilà, avec un sourire, je suis malade mental, il y en a plein qui sont malades mentales, ils sont morts. À cause de qui? À cause de toi. Réfléchis. Réfléchis. Réfléchis.
tchétchène qui a été recruté. Tu as 17 ans ou 18 ou je ne sais pas quoi, sans papier. D'accord. Tu as eu de l'argent en contrepartie. Ils t'ont pas dit tu vas aller au paradis, on est bien d'accord. Parce que le gars sans papier, il faisait même pas sa prière. C'est ce c'est ce qu'on sait sur lui. Tu es allé tuer un professeur, lui couper la tête. C'est une exécution. Qui t'a dit de faire ça? Dis-moi. Qui t'a dit de faire ça? Quel est le verset qui t'a dit d'aller tuer ce monsieur? Normalement, dans l'islam, tu l'as tué, tu auras la même punition que tu lui as infligée, tu auras la même. On va te couper la tête. Normalement. Pourquoi? Parce que le Coran, ce Coran, il est justifié et justifiable. Comme tu fais, on te fera. Mais toi, est-ce que tu as la force d'aller combattre? J'en connais plein qui te disent « Ouais, t'as pas été avec Gaza, t'as pas été je sais pas quoi, t'as pas... » Mais qu'est-ce que tu veux faire quoi? Dis-moi. Maintenant, moi, je suis avec toi. Allez, hop là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, dis-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? On va prendre des tire-bouchons, des tire-pierres, des lance-pierres et on va combattre des gens qui ont des cartouches et des tanks? Dis-moi, qu'est-ce qu'on fait? Nous n'avons recours qu'à la voie diplomatique par nos dirigeants. Si nos dirigeants ne bougent pas, toi tu ne bouges pas. Tu as le droit de t'exprimer, te dire ça c'est pas bon ou ça c'est pas bon. Mais donne-moi des preuves. Donne-moi un sujet sur lequel je vais me mettre debout et te dire effectivement. Après, ça dépend de ma croyance, de mon courage. Qui n'a pas rêvé d'aller, que Jérusalem devienne et revienne à leur propriétaire d'origine? Qui d'entre vous n'a pas rêvé que Al-Masjid al-Aqsa, c'est son nom, revienne à celui que notre prophète a foulé et ainsi de suite? Qui n'a pas rêvé de ça? Qui? Personne. Tous on a rêvé de ça. Mais est-ce que aller se faire tuer pour tuer d'autres gens qui, tu ne sais pas qui ils sont dans un tram, il y a des gens qui vont mettre au monde. Imaginons maintenant que moi, on est à 22 minutes, excusez-moi, mais c'est le dernier exemple que je vais décortiquer maintenant pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses et ne vous fiez pas à ce qui se passe. J'ai l'écran devant moi, je regarde les horreurs qui Trump et machin, truc, et je suis en train de regarder ce cirque médiatique, ce jeu de ce gamin de 79 ans ou 80 qui est en train de jouer avec le monde, de mon jouet, tiens, déduis les taxes et puis je sais pas quoi, t'inquiète pas, il va venir, la ruse. Et nous sommes des victimes. Les gens qui sont dans une rame de train ou dans un immeuble qui explose, c'est une victime. C'est une victime. Je sais que tu vises des choses, je ne sais pas qui est ce groupe qui a visé, mais tu vas par exemple au Bataclan. Moi, je ne prends pas parti ni avec ça, ni avec ça. Je reste neutre. Je reste neutre. Mais ce neutre-là, il peut donner un avis. Pourquoi tu as tué ces gens? Parce qu'ils dansent. Est-ce que Dieu t'a dit, les gens qui dansent, tue-les? Qu'est-ce que t'en sais? Peut-être que dans les 100 000 là, il y en a 5 demain qui vont revenir à l'islam, par exemple. Tu les as tués. Et ces 5 là, ils auraient pu donner naissance parce qu'ils vont se marier, peut-être, parce que c'est des jeunes, ils sont encore en train de s'amuser. Mais il aura un de ces jours, ces 5, il y en aura au moins 2 d'entre eux qui vont avoir des enfants. Et il y en a un qui va devenir chef d'État, par exemple, et qui va combattre pour la cause de tel et tel et tel. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Tu as tué cette cause. Tu l'as tué avant qu'il arrive. En manque de connaissances, en manque de savoir. Donc ce que te dit Dieu,
C'est que Inna Allah yuhibbu an yu'bada ala ilm. Si tu veux adorer Dieu, si tu veux suivre Dieu, il t'a dit, je voudrais que tu me suives en connaissance de cause. Pas bêtement, en connaissance de cause. Est-ce qu'on connaît les causes? Non. Non. Je suis en train de regarder un cirque médiatique qui ne sert strictement à rien à part terroriser le monde. Le monde est terrorisé. Les gens, ils flippent comme ça. Ils flippent parce que quand il va aller à Carrefour, il va trouver que les aliments qu'il achète, ils ont triplé, quadruplé. Est-ce que c'est ce que le commerçant arrive? Qu'est-ce qu'on appelle ça? On appelle ça du terrorisme commercial. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était une idée d'un simple citoyen qui est neutre, qui a donné un point de départ et une matière pour réfléchir à tout ça. Est-ce que c'est normal? Pourquoi moi, musulman, on me salit? Pourquoi les autres veulent bien me salir? Donc moi, qu'est-ce que j'ai trouvé pour ma défense? C'est pas d'aller tuer, parce que si lui il me tue et que moi, en échange, je vais les tuer, je ne vaux pas mieux que lui. Imaginez que moi, par exemple, c'est un exemple, quelqu'un à qui on viole sa fille. Alors, la logique dit œil pour œil, dent pour dent. Donc, qu'est-ce qu'il fait l'autre? Il va lui violer sa fille. Est-ce qu'il est mieux que lui? Pourquoi tu le réprimandes alors? Si tu vas faire la même chose que lui, il l'a faite, elle est où ta logique? Est-ce que tu es mieux que lui? Lui, il a tué, toi, tu vas tuer. Donc, c'est ça. C'est pas logique tout ça. Voilà. Donc, moi, l'être humain neutre que je suis a donné juste une idée qui est probablement ouverte à beaucoup de discussions, ouverte à beaucoup de choses qui pourraient donner ce qu'on appelle une certaine paix intérieure et une façon de voir les choses. Laissez la justice travailler. Ne soyez pas tous des justiciers. Ne soyez pas tous des juges. Parce qu'être un juge, c'est pas n'importe quoi. Être juge, c'est une très très grosse responsabilité. Tu vas juger quelqu'un pour un acte. Et attention, ce que tu vas faire, faudra le justifier. Donc n'allez pas vite en besogne quand vous avez rien dans les mains. Remplissez-vous d'abord les mains, remplissez-vous la tête, regardez un petit peu où vous allez, puis après portez un jugement. Merci de votre écoute. Je vous donne peut-être rendez-vous, si jamais j'ai une idée qui me passe par la tête ou un savoir que je dois vous transmettre, je vous le ferai avec plaisir. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.